Nous passons désormais à la troisième partie de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la première année et nous sommes au chapitre premier. Jésus prélude à sa vie d'enseignement par les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. En allant de Capharnaüm à Hébron par Nazareth, Jésus traversait la contrée où pendant sa vie publique, il nourrit une grande multitude de peuples en multipliant les pains. Et il passa aussi non loin de la montagne où il fit une partie du sermon qui en porte le nom. À environ une lieue de cette montagne, et tout près de la grande route, il y avait une fête populaire dans un site tout à fait riant. Jésus vit là des hommes et des femmes séparés en divers groupes et qui jouaient aux gageurs. L'enjeu consistait en fruits. Ce fut là que Jésus aperçut Nathanaël, appelé aussi Racède. Il était debout sous un figuier dans le lieu où se tenaient les hommes. Il luttait contre une tentation de la chair qui avait fait naître en lui la vue des femmes qui jouaient à peu de distance de là. Jésus, en passant, jeta sur lui un regard qui semblait un avertissement. Nathanaël, bien qu'il ne connût pas le Sauveur, fut profondément ému. Cet étranger, pensa-t-il, a le coup d'œil pénétrant. Jésus lui fit l'effet d'être plus qu'un homme ordinaire. Il se sentit troublé, réfléchit sérieusement, vainquit la tentation et fut dès ce moment plus fort contre lui-même. Je crois avoir vu dans ce même lieu Nephtali surnommé Barthélemy. Il me sembla qu'il était aussi vivement touché d'un regard du Sauveur. Jésus alla ensuite avec deux de ses amis d'enfance à Hébron en Judée, puis il se rendit à Béthanie auprès de Lazare, plus âgé que Jésus d'au moins 8 ans, homme très riche, ayant de nombreux serviteurs et de vastes domaines. Il avait 3 sœurs, Marthe qui dirigeait toute cette grande maison, Marie qui vivait retirée et Madeleine dont la résidence était le château de Magdaloum. Lazare reconnaissait depuis longtemps la Sainte Famille et jadis il subvenait aux nombreuses aumônes que distribuaient Joseph et Marie. À Hébron, Jésus congédia ses compagnons et dit qu'il avait un autre ami à visiter. Il se rendit dans le désert où Élisabeth avait conduit le petit Jean. Ce désert est situé au midi, entre Hébron et la mer Morte. Je le vis gravir d'abord une montagne élevée et couverte de cailloux blancs, et puis arriver dans un riant vallon plein de palmiers. Il entra dans la grotte où Jean avait séjourné, traversa une petite rivière, au-delà de laquelle le précurseur avait été conduit par sa mère et se mit en prière, comme s'il se préparait à prêcher l'Évangile. Il revint ensuite du désert à Hébron. Sa charité s'exerçait partout et sur tous. Ainsi je le vis près de la mer Morte aider à des gens embarqués sur une espèce de radeau au-dessus duquel était dressée une tente. Ce radeau portait des hommes, des animaux et des bagages. Jésus, s'apercevant qu'ils ne pouvaient avancer, leur passa une poutre sur laquelle, avec son aide, ils gagnèrent le rivage. Puis il travailla avec eux à réparer le radeau qui était avarié. Ces gens ne pouvaient s'imaginer qui il était, car bien que ses vêtements et son extérieur n'eussent rien d'extraordinaire, la dignité et la grâce qui étaient en lui les avaient vivement frappés. Ils crurent d'abord que c'était Jean-Baptiste qui avait déjà paru sur les bords du Jourdain, mais ils reconnurent bientôt que ce n'était pas lui, car Jean était plus brun et avait des dehors plus rudes. Jésus célébra le Shabbat à Hébron. Il alla visiter les malades, les consola, les soigna, et en rangea leurs couches, mais il ne les guérit pas encore. Sa présence seule exerçait sur tous une influence salutaire et merveilleuse. Il tranquillisait les possédés, mais ne chassait pas les démons. Il relevait ceux qui étaient tombés, donnait à boire à ceux qui avaient soif, indiquait aux voyageurs comment ils passeraient les ruisseaux et les gués, et tous considéraient avec admiration le charitable étranger. La nuit du samedi, il quitta Hébron, et le dimanche matin, il arriva à l'embouchure du Jourdain dans la mer Morte. Il traversa en cet endroit le fleuve et se dirigea le long de la rive orientale vers la Galilée. Partout, il continua à faire du bien. Il visita les lépreux eux-mêmes, il les consola, les exhorta à prier et leur indique des remèdes. Chacun est saisi d'admiration. J'y vis alors 2 personnes qui avaient eu connaissance des prophéties de Siméon et d'Anne. Elles lui demandèrent si c'était de lui que ces saints personnages avaient parlé. Ordinairement, les gens qui l'avaient pris en affection l'accompagnaient d'un lieu à un autre. Jésus se rendit ensuite au bord d'un petit torrent, le Hiéromax, qui tombe dans le Jourdain, en dessous de la mer de Galilée, non loin de la montagne escarpée, d'où plus tard il précipita les pourceaux dans la mer. Les rives du torrent étaient habitées par de pauvres gens qui construisaient des bateaux, mais qui n'étaient pas bien habiles dans leur métier. Je vis Jésus aller vers eux et leur donner des conseils pleins de bonté. Il apporta des poutres, les aida dans leur travail, leur enseigna divers procédés avantageux, et, tout en travaillant, il les exhorta à la charité et à la patience, etc.
Jésus va ensuite sur les bords occidentaux de la mer de Galilée, dans une petite ville composée de maisons dispersées, et située sur un plateau élevé entre deux collines, près de Capharnaüm, de Magdaloum et de Dona, au nord-est de Séphoris. Il y avait là une synagogue, mais les habitants, sans être méchants, n'étaient pas pieux. Abraham y avait possédé des prairies où paissent les animaux qu'il destinait au sacrifice. Joseph et ses frères y gardaient leurs troupeaux, et c'est dans les environs que Joseph fut vendu. Cette ville, qui s'appelait Dothaïm, était peu habitée, mais il s'y trouvait de nombreux pâturages qui s'étendaient jusqu'à la mer de Galilée. Il y avait une grande maison de fous et de possédés qui entrèrent dans une fureur épouvantable lorsque Jésus arriva. Les surveillants ne pouvaient les dompter. Le Sauveur entra chez eux, leur parla, les exhorta à se maîtriser. Aussitôt ils devinrent parfaitement calmes et retournèrent chacun dans son pays. Les habitants de Dothaïm en étaient très étonnés. Ils ne voulaient pas laisser partir Jésus. Il fut même invité à un mariage. Les noces se firent comme à Cana. Jésus fut traité en étranger de distinction. Il parla avec autant de bonté que de sagesse. Il donna des conseils aux fiancés qui, plus tard, se joignirent à ses disciples lors de l'apparition sur le mont Thébèse. Je vis ensuite notre Seigneur Jésus de retour à Nazareth. Il visita successivement les connaissances qu'y avaient ses parents. Mais il fut partout très froidement accueilli. Il parla d'aller dans la synagogue pour y enseigner, mais ils cherchèrent à l'en détourner. Je vis aussi qu'il parla du Messie sur une place publique devant beaucoup de monde, entre autres des pharisiens et des sadducéens, disant que le Messie ne serait pas comme chacun se le figurait d'après ses désirs. Il parla aussi de Jean-Baptiste qui était la voix dans le désert. Bientôt après, je vis Jésus et Marie en compagnie de Marie de Cléophas, des parents de Parménas et d'autres personnes formant une vingtaine avec les premiers, quitter Nazareth et se rendre à Capharnaüm. Ils avaient avec eux des ânes portant des bagages. La maison de Nazareth resta parfaitement nettoyée et mise en ordre. Comme on en avait tout enlevé et qu'on avait seulement disposé quelques couvertures à l'intérieur, elle me faisait l'effet d'une église. Elle demeura inhabitée. Jésus, cependant, continua ses courses, et je le vis arriver à une petite ville où il parla, dans la synagogue, du baptême de Jean, de l'approche du Messie et de la pénitence. On l'écouta avec mépris. Quelques-uns dirent: il y a 3 mois, son père le charpentier vivait encore et il travaillait avec lui. Maintenant qu'il a un peu voyagé, il vient nous répéter ce qu'il a appris. Je souriais de ce qui le faisait voyager en pays étranger, tandis qu'il était resté dans le désert pour se préparer à sa mission. Je vis Jésus aller d'un lieu à un autre, et surtout dans les endroits où Jean avait passé. Cependant, il n'avait pas encore de disciples. On lui dit qu'il apprenait d'abord à connaître les hommes et qu'il voulait continuer l'œuvre du précurseur.